A. Mauritanie. La Mauritanie, en forme langue la République islamique de Mauritanie, est un État d'Afrique du Nord-Ouest. Elle fait partie de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'Union du Maghreb arabe, de l'Organisation de la coopération islamique et de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. En plus d'être membre de l'Organisation internationale de la francophonie, sa capitale et sa plus grande ville est Nouakchott. Les autres villes principales sont Nouadhibou, Kifa, Kaïdi, Zouérat et Rosso. La Mauritanie a obtenu son indépendance en 1958, mais officiellement en 1960. Maintenant, on peut débuter les sujets. Il a officiellement aboli l'esclavagisme en 2007. Pourtant, jusqu'à aujourd'hui, en plein XXIe siècle, on observe à Mauritanie quelques mots tels que l'esclavagisme moderne, le racisme, l'asservissement de femmes et même les injustices raciales. Ah oui, pour ceux qui ne savent pas, la Mauritanie, c'est un pays de l'Afrique du Nord. C'est un pays désertique, arabe et islamique. 2 à 4% de la population mauritanienne, c'est-à-dire les morts noirs ou bien les négro-mauritaniens, sont rendus à l'esclavagisme. Ok, petit rétro vers le passé. Déjà, la Mauritanie a longuement été colonisée et manipulée par le berbère arabe, ce qui fait que le pays parle arabe et le pays est islamique. Alors, il faut savoir qu'en 1903, les colonisateurs français et espagnols ont pris la Mauritanie et l'ont divisée en deux. C'est-à-dire, ils ont défini leur territoire, ils les ont séparés de certains peuples du Niger, du Mali, du Sénégal, dont le peuple Peul, les Soninké et autres. En 1989, les Beïdanes, c'est-à-dire le berbère arabe, ceux qui ont le pouvoir, qui occupent les grands rangs, présidents, ministres, députés, dans l'armée, chez les officiers et autres, ont déporté plus de 100 000 Mauritaniens au Sénégal. Ce qui fait que ces Mauritaniens se retrouvent comme réfugiés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc il s'est fait qu'il y avait beaucoup trop de réfugiés en Mauritanie, des Sénégalais, des Maliens, et donc le gouvernement voulait à tout prix que ceux-là retournent dans leur pays. Mais comme les gouvernements qui sont des blancs mauritaniens sont vraiment contre les négro-mauritaniens, ils les ont déportés aussi, ils ont profité en fait de les déporter au Sénégal. Il y a quelques témoignages que vous allez suivre. À retenir, c'est la machination politique que le système des morts, c'est-à-dire le système Beïdan, a fait pour déporter 100 000 négro-mauritaniens. Ils se sont acharnés sur la population négro-mauritanienne. Pourtant, en 2014, le commissariat des Nations Unies a demandé au gouvernement mauritanien de déporter, c'est-à-dire de faire revenir les Mauritaniens originaires de la Mauritanie dans leur propre pays. 85% des Mauritaniens sont certes retournés, mais ce qui était décidé, c'est qu'après 3 mois, ceux-là devraient être enregistrés à l'État et avoir le papier. Malheureusement, cela ne s'est pas fait. Donc, la plupart des Mauritaniens se retrouvent encore réfugiés dans leur propre pays. Pourquoi en Mauritanie l'esclavagisme ne prend pas fin? Parmi plusieurs raisons, il y a l'islam. Le peuple mauritanien, ils sont musulmans et donc pour eux l'esclavagisme c'est traditionnel. Dans le Coran, il n'est pas cité qu'il faut abolir l'esclavagisme, mais au contraire, il y a des paragraphes ou des contextes comme tel, il faut bien traiter son esclave, la nourriture que tu manges, est-ce que ton esclave aussi doit manger? Si tu gifles ton esclave, tu es obligé de l'affranchir. Donc beaucoup de morts blancs ou bien des Mauritaniens blancs soutiennent l'esclavagisme et disent mais oui c'est traditionnel, pourquoi on doit l'abolir? Donc il y a ça. Aussi, il faut savoir que les femmes sont violées. Les femmes sont le plus rendues à l'esclavagisme. Les femmes contribuent à la multiplication des esclaves, c'est-à-dire à la procréation. Parce que ces femmes-là sont violées par leurs maîtres morts blancs. Et voilà, donc leurs enfants, lorsqu'ils viennent au monde, automatiquement, ils deviennent des esclaves. Il faut savoir qu'en Mauritanie, les peuples qui sont rendus à l'esclavagisme sont ce qu'on appelle les Haratines. Les Haratines sont issus de différentes ethnies, les Wolofs, les Soninké, les Peuls et autres. Et ces esclaves sont maltraités, ils sont obligés de travailler jour et nuit. Les femmes sont violées, comme je l'ai dit, les femmes participent à la procréation, c'est-à-dire multiplient plus les esclaves. Et ceux qui sont affranchis ou bien ceux qui obtiennent leur indépendance ou leur liberté ne savent pas comment s'en sortir. Généralement, une fois libres, l'État ne les aide pas du tout. C'est-à-dire ils n'obtiennent pas les papiers, ils deviennent malmenés et ne savent pas comment s'en sortir. Et d'autres retournent chez leurs maîtres, c'est-à-dire les morts blancs qui les détiennent. Vous allez vous dire, pourquoi les Mauritaniens ne militent donc pas? Pourquoi ils ne ripostent pas?
C'est pas vrai. Il y a vraiment des Mauritaniens qui ripostent. Il y a un mouvement qui s'appelle IRA, IRA. Il milite pour l'abolition de l'esclavagisme en Mauritanie. Mais malheureusement, la plupart des militants de IRA, ils sont arrêtés, torturés et d'ailleurs, on les expulse du pays. Carrément, comme le témoignage de cet homme. Ils m'ont amené dans la terre à vague. Là, ils m'ont déshabillé. J'avais seulement une culotte. Toute la nuit, ils ont passé à mon bastonner, à me poser des questions. Je donne la réponse, ils disent c'est faux, c'est pas la bonne réponse. Ils ont leur turban, qu'ils roulent comme une corde, ils attachent à mon cou, et quelqu'un de côté, l'autre de côté. Jusqu'à ce que je tombe dans l'inconscience. Chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a une répression très forte. Il y a la police, elle ne fait pas de cadeaux, elle nous frappe, ils s'en fichent, ils nous frappent. Et on manifeste pacifiquement, on ne jette pas de pierres. Pourtant, comme cet homme l'a dit sur les images que vous venez de voir, ce sont des marches pacifiques. Mais l'État étant complice, qui est gouverné par les Beïdanes, bon, certes, je n'affirme rien, mais selon les écrits qui sont écrits, que je vous ai montrés dans l'autre partie précédente, vous pouvez voir que le gouvernement accuse l'Iran d'être complice ou bien l'Iran de susciter la haine au niveau des populations ou bien de diviser les populations. Pourtant, la Mauritanie, c'est un pays divisé par les castes et les ethnies. Je voulais aussi à tout prix vous parler du livre de Mohamed Yaha Ould Siré, qui est un journaliste, avocat et militant pour l'abolition de l'esclavagisme en Mauritanie. Dans ce livre que vous voyez ci-dessus, s'afficher sur l'écran, il explique exactement la situation des Haratines, qui sont les négro-mauritaniens issus de plusieurs ethnies, comme je vous ai expliqué. Mais en même temps, il explique pourquoi l'esclavagisme en Mauritanie n'est toujours pas aboli, l'État qui est complice, mais aussi il explique exactement en quoi le racisme intervient beaucoup plus. Parce qu'il faut voir que les Mauritaniens, négro-mauritaniens, n'ont pas des hauts postes. C'est-à-dire c'est souvent ceux qui ont la peau blanche et beaucoup de Mauritaniens veulent aussi se blanchir pour avoir accès aux postes ou accès aux grands rangs. Pour clore cette vidéo, je pense que pour abolir l'esclavagisme et le racisme en Mauritanie, ça serait bien d'avoir un président négro-mauritanien. Pas qui va exercer aussi le racisme envers les Beïdanes, non, mais en tout cas qui saura équilibrer les choses. Parce que tant que le pouvoir est détenu par le Beïdane, c'est-à-dire les Mauritaniens blancs, les choses ne seront jamais équilibrées. Et tant que ces pays est départi en caste, en ethnie ou en rang social, ça sera vraiment un grand problème. Et ça serait bien que le gouvernement puisse s'occuper de ceux qui vivent dans leur propre pays et qui sont traités comme des réfugiés. Et donner accès aux emplois, c'est-à-dire les affranchis, leur donner du travail, leur donner accès à l'éducation. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette histoire vous a aussi plu. En tout cas, je l'ai fait pour qu'on puisse militer ensemble contre l'esclavagisme moderne en Mauritanie parce que c'est pas normal que nous puissions vivre en paix et que certains Africains puissent souffrir. N'hésitez pas à partager avec vos amis, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, hashtag liberté en Mauritanie, affranchir les Mauritaniens ou les négro-mauritaniens. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner et en parler autour de vous. Moi, je vous dis ciao et à très bientôt pour une nouvelle histoire.